Ah là là, Monkey D. Luffy, vraiment. Vraiment, ici, il y a énormément de respect pour sa carrière. De Fuchsia, en passant par Marineford jusqu'à aujourd'hui à Elbaf, il nous aura tant fait voyager, rire, beaucoup, et parfois pleurer. En fait, pour moi, Luffy, il incarne ce mec fou que beaucoup aimeraient être, on va pas se mentir, mais qu'il est difficile d'incarner en vrai dans la vraie vie. Tant la folie et les risques que ce mec il prend, ils sont dingues en fait. C'est pas pour rien qu'il est souvent associé à l'idée de liberté. Et même ça, on le voit même dans sa fonction, on va dire. Je sais pas si on peut appeler ça une fonction, mais le fait d'être pirate et de pouvoir voyager sur les mers, comme il le fait, c'est une forme de liberté. Avoir un fruit du démon qui, à la base, lui permettait d'être élastique, lui apporte une certaine liberté de mouvement qui fait que c'est en lien, encore une fois, avec sa liberté. Et on a appris aussi que ce fruit, une fois éveillé, lui permet littéralement de faire ce qui lui passe par la tête. Et ça, c'est encore plus fou. C'est vraiment la liberté incarnée, finalement. Mais au-delà de tout ça, tu vois, au-delà de son fruit du démon, au-delà du fait qu'il soit pirate, etc., moi, j'aimerais en savoir plus sur qui est Luffy véritablement, en vrai. Dia, c'est un enfant qui a grandi sans père ni mère. Bon, il y a beaucoup de protagonistes de shonen qui ont eu cette vie-là. Mais bon, tu vois, c'est quand même à noter. Son objectif, ça reste le One Piece. Il a un chapeau de paille et un fruit du démon de fou. En gros, c'est ça. On pense souvent que Luffy n'accorde aucune importance à l'existence de son père et du lien qu'il a avec lui. Mais moi, je pense qu'au fond, il aimerait quand même en savoir un peu plus sur lui. Parce que malgré tout, ça reste quand même son père. Je veux dire, il a jamais, sauf erreur de ma part, exprimé le fait qu'il ne voulait rien avoir à faire avec son père. Mais juste que, tu vois, pour l'instant, il s'y intéresse pas. Tu vois, il a d'autres objectifs. Tu vois, il n'est pas concentré sur ça pour l'instant. Étant donné aussi qu'il ne connaît littéralement pas son daron, il l'a sûrement jamais vu en étant conscient, donc ça peut se comprendre. Et vous voyez, un mec comme Luffy, on sait, c'est un mec qui crée des connexions grave facilement avec n'importe qui et n'importe quand. On l'a vu avec le mec dans le coffre, Gaemon, tu vois, il voulait le recruter carrément. Ce mec, il est fou un peu. Et vous allez me dire qu'avec son père, il peut pas, enfin en tout cas, il veut pas créer quelque chose, tu vois, même si le lien du sang dans One Piece, c'est pas le plus important. Mais je pense que il aimerait quand même avoir une petite relation avec son père. Ce serait compréhensible en tout cas. D'ailleurs, étant donné que Luffy, il a grandi presque sans famille en vrai de vrai. Enfin, il y a eu Garp aussi à un moment donné, mais sa vraie famille, on peut dire que c'est Dadan, c'est Ace, c'est Sabo. Tu vois, il a construit un véritable cercle familial en dehors de sa famille. Et c'est pas pour rien qu'il considère les Ace, les Sabo, tout ça comme ses véritables frères. L'exemple le plus frappant de cette notion qui vise à dire que Luffy, il crée son cercle en dehors de sa propre famille, c'est son équipage tout simplement. On a vu à l'archipel de Sabaody qu'il a un tel attachement pour l'équipage que frère, si tu leur fais du mal, ils ont dans une colère de fou, ils pleurent, ils crient, il se rappe la tête par terre, il fait des trucs de fou en fait. Et même dans son processus de recrutement, si on peut appeler ça comme ça, quand il veut que tu le rejoignes, il fait tout pour que tu viennes avec lui. Il n'accepte pas facilement le rejet et si on extrapole un peu, on pourrait penser que c'est parce qu'à la base, tu vois, il a un peu ce manque d'amour en lui du fait que tu vois, son père, il était pas là, frère. T'es allé chercher du lait en mode. Maintenant, passons à son objectif du One Piece. Tu vois, il y a beaucoup de pirates qui partagent le même objectif que Luffy. Mais lui, il a une façon bien particulière de vivre cette quête. En fait, lui, ce qu'il fait kiffer le plus, c'est le chemin qui mène au One Piece. Et paradoxalement, les personnes qu'il va rencontrer sur ce chemin, et les personnes avec qui il va partager ce chemin-là, ça reste le plus important pour lui. Vous vous souvenez quand Usopp, là, il voulait le spoil, comment il a câblé de fou. Ça se voit dans sa tête, en fait, il se disait, mais gros, s'il achète toute l'histoire, en fait, ça veut dire, mes gars, ils vont me lâcher. C'est-à-dire, en fait, c'est fini. Tout ce que j'ai fait, là, c'est fini. J'ai plus rien à aller chercher. Ça veut dire, on va se séparer. Je vais faire comment? En tout cas, moi, je le vois comme ça. Carrément, je vais même aller encore plus loin. Mais je pense que One Piece, en général, c'est aussi long en partie parce que Luffy, il veut profiter un max de son voyage, en fait. Il veut un max profiter de cette expérience-là. Et ouais, c'est peut-être je pars un peu loin, mais je pense qu'une fin de One Piece, ce serait une mort métaphorique du personnage, autant dans l'œuvre qu'en lui-même. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'as compris.
Bon, on peut aussi parler du chapeau de paille. Lui aussi, c'est un symbole. Enfin, c'est tout un symbole à sa manière. C'est l'héritage que Shanks lui a légué. Et il ne manque pas à chaque fois de rappeler que c'est son trésor, tu vois. C'est son truc, en fait, le chapeau de paille. Que c'est Shanks qui lui a donné. En fait, j'ai l'impression que Luffy, il est en perpétuelle quête d'attention. Dans le sens où il a toujours besoin de prouver qu'il a une connexion, qu'il connaît quelqu'un, qu'il n'est pas tout seul, en fait. C'est un peu comme un enfant qui voudrait pas qu'on pense qu'il n'a pas d'amis. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et enfin, pour son fruit, j'ai une approche un peu différente par rapport à ça. On sait que maintenant que les fruits du démon, ils ont une conscience propre. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller directement chercher leur utilisateur. Et je pense pas que Luffy le possède pour rien. Enfin, c'est même évident qu'il le possède pas pour rien. Mais je me dis que peut-être ce fruit, ce serait une solution pour résoudre cette problème, enfin, cette blessure d'attachement de Luffy. Parce qu'en fait, ce fruit-là, c'est la liberté incarnée. Et le fait de le posséder de manière métaphorique lui enlèverait toutes les chaînes du passé et ferait que, même si, on va dire, sa famille disparaît, bah, il est toujours aussi libre. En tout cas, moi, je le vois comme ça. En fait, on sait que la nature, elle aime pas le vide. Elle aime pas quand il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas. Et je pense que bah, les fruits du démon, c'est un peu la nature dans One Piece, si on peut appeler ça comme ça. Et la question de ce fruit-là, est-ce qu'elle serait pas là pour sauver Luffy d'une certaine manière? En tout cas, pour l'aider sur son chemin. En tout cas, ça en fait des questions, c'était un peu décousu, tu connais, c'est pas trop structuré ici, mais je voulais juste parler de Luffy, en gros. J'espère que t'as kiffé, si t'as kiffé, tu fais ton boulot, si t'as pas kiffé, tu fais pas le boulot. Mais voilà, en gros.